Un œil sur les médias, bonsoir Anthony. Bonsoir à tous. Le gouvernement français connaît ses premières frictions, témoigne cette passe d'armes entre le Premier ministre Édouard Philippe et le ministre de la Justice François Bayrou. Oui, les deux hommes qui s'opposent depuis plusieurs jours maintenant par médias interposés en cause cet appel de François Bayrou la semaine dernière à Radio France pour se plaindre d'une enquête qui le visait directement, lui et son parti, sur des soupçons d'emploi fictifs. Il annonçait le faire en tant que simple citoyen et non pas en tant que ministre. Lui qui dénonçait en 2007 l'interventionnisme de Nicolas Sarkozy contre les rédactions. Et justement après ce coup de téléphone, Édouard Philippe, le Premier ministre, a recadré François Bayrou. Quand on est ministre, on ne peut plus réagir comme un citoyen. Pas question pour autant pour le ministre de la Justice de se taire. Il revendique sa liberté de parole. Je ne vais pas vivre sans. Quand on pense qu'il y a quelque chose d'important à dire, il faut le dire. Et à la sortie du Conseil des ministres ce matin, les deux hommes ont tenté d'afficher une certaine unité, mise en scène évidente, repérée par plusieurs internautes. Une bonne communication de façade, même pour ce tweetos, surtout avant le deuxième tour des législatives. De son côté, Christophe Castaner rassurait, la situation est pacifiée, disait-il, et reprenait cette règle dictée par Édouard Philippe. Notre parole nous engage plus que lorsqu'on est un simple citoyen, même s'il avait tenu des propos inverses concernant Richard Ferrand par rapport à ses propos sur la presse. Il y a ceux qui ont commenté le bras de fer entre François Bayrou et Édouard Philippe. D'abord, ceux qui ont ironisé sur le comportement du ministre de la Justice, qui est à la fois citoyen, président du Modem et maire de Pau, en tout cas jusqu'à juin. Ce dessinateur s'amusait même de son dédoublement de personnalité. Reposer la question: quand ça y est, je suis redevenu garde des Sceaux. Et puis pour d'autres, le ministre de la Justice, François Bayrou, au gouvernement, ce n'est peut-être qu'une question de temps. Celui-ci, d'abord, en raison de ses soupçons d'emploi fictif, lui qui défend le projet de moralisation de la vie publique, soit aussi, selon cet autre internaute, parce qu'après le second tour des législatives dimanche, Emmanuel Macron n'aurait tout simplement peut-être plus besoin de François Bayrou. François Bayrou qui est une épine dans le pied ou un caillou dans la chaussure, c'est selon, en tout cas c'est l'avis de ce dessinateur. Difficile du coup d'être en marche. En Espagne, la ville de Madrid a interdit le manspreading. Alors vous allez nous expliquer ce que c'est. Oui, c'est peut-être une version espagnole d'ailleurs. Peut-être. C'est cette fâcheuse manie masculine dans les transports en commun d'écarter un petit peu trop les jambes et du coup de gêner son voisin. Et voici ce que les utilisateurs des bus madrilènes verront comme pictogramme. Le but, c'est que les hommes fassent un petit peu preuve de civisme et respectent l'espace de chacun à bord des transports. Selon la société, qui n'a pas de préciser s'il y avait une éventuelle amende, tout est parti en fait d'une pétition sur les réseaux sociaux par un collectif, les femmes en lutte, aidé par le parti Podemos, et Madrid qui suit désormais l'esprit et l'exemple de New York, mais également de Tokyo, qui avait déjà fait de même. Et du coup, ça a même donné des idées aux utilisateurs des transports en commun ici en France, et plus particulièrement dans Paris et sa région. Plusieurs témoignages sur les réseaux sociaux au moyen de photos. Alors, il y avait des femmes, mais pas que. Certains en appelaient même directement à la RATP ou au syndicat des transports d'Île-de-France, qui n'ont pas pour l'instant exprimé de besoins particuliers quant à cette initiative, même si depuis 2014, le collectif Osez Féministes dénonce ce manspreading comme, je cite, un geste machiste, patriarcal et sexiste. Il avait même revisité l'autocollant de la RATP pour justement à cet effet, pour avoir cette initiative-ci. Les arguments du collectif ont été parfois relayés par certains internautes. Certains estiment qu'à défaut de sexisme, c'est peut-être tout simplement un manque d'éducation et de l'impolitesse, un manque de civisme qui ne doit pas être confondu avec du féminisme, nous dit cet internaute. Le combat féministe qui pourrait justement peut-être prendre d'autres formes que cette lutte contre le manspreading pour Joyce, tout comme pour celui-ci qui estime que ce combat dessert la cause féministe en la décrédibilisant, c'est pas évident. Enfin, cet autre internaute estime que c'est plutôt une polémique stérile et qu'il faudrait peut-être se concentrer davantage sur l'essentiel. Merci beaucoup Anthony pour cette chronique Un œil sur les médias.